Il y a ce moment précis, très banal, presque insignifiant en apparence. Entre deux réunions, deux mails, deux dossiers à traiter, une pensée traverse l'esprit de milliers de personnes compétentes, intelligentes, bien installées. Ce moment où tu te dis, objectivement, ça va, mais quelque chose ne va plus. Tu ressens cette dissonance, ce décalage entre le confort affiché de ton statut et la réalité d'un corps qui se contracte dès que tu franchis le seuil de ton entreprise. Tu culpabilises parce que partir d'un poste stable semble être une folie. Mais je te pose la question, à partir de quand rester n'est plus raisonnable, mais dangereux? On a transformé nos carrières en voitures de luxe. Tout est assisté, climatisé, insonorisé. On appelle ça la stabilité. C'est cette promesse héritée des 30 glorieuses où le CDI était une mécanique simple, fiable, compréhensible et essentielle par rapport au contexte économique. Mais aujourd'hui, cette voiture est blindée d'électronique embarquée. On a ajouté des capteurs de performance, des airbags de confort, des avertisseurs de sortie de voie. Le problème, c'est qu'on ne sent plus la route. On roule à 130 km/h vers l'épuisement, mais l'habitacle est si feutré qu'on n'entend plus le moteur hurler. On a perdu la capacité de réparer nous-mêmes nos vies parce que la complexité du système a rendu le diagnostic illisible. On attend que le tableau de bord nous donne l'autorisation de souffrir, alors que le corps, lui, a déjà détecté la panne moteur. La question n'est plus ta voiture est-elle confortable, mais es-tu encore celui qui conduit ou n'es-tu plus qu'un passager de ta propre survie? Je m'appelle Nadège Gorek, depuis plus de 25 ans, j'observe, j'accompagne, j'analyse et j'interviens là où les systèmes humains cessent de tenir. Le travail, les institutions, le corps, les trajectoires de vie. Ce que je lis, ce n'est pas seulement ce que les gens disent, mais ce que leur structure révèle quand elle commence à se fissurer, à ne plus tenir. Je travaille là où les systèmes humains tiennent encore, mais plus pour les bonnes raisons et pas de la bonne façon. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de quitter ton job. D'ailleurs, personne d'autre que toi ne peut le faire à ta place. Je ne vais pas glorifier non plus l'instabilité. Je vais simplement t'inviter à regarder ce que le mot stabilité recouvre réellement aujourd'hui. Qui change de camp. Pourquoi cette sensation d'impuissance, que tu sois cadre dans une multinationale ou cadre dans la fonction publique? Parce que le constructeur a verrouillé le logiciel. On parle pas de panne technique, non, c'est une stratégie propriétaire qui a tout uniformisé. Le logiciel verrouillé, c'est par exemple de l'actionnaire à la statistique. Dans le privé, on appelle ça la shareholder value, le partage de la valeur ajoutée, mais seulement dans un sens. L'entreprise n'est plus un organisme vivant, c'est un actif financier. Mais dans le public, le virus est le même. On appelle ça le nouveau management public depuis plus de 20 ans déjà. Je l'apprenais à l'époque, il y a même plus de 25 ans. On a injecté des logiques de rentabilité là où il ne devrait y avoir que du sens. La priorité n'est plus la pérennité de l'outil ou le bien-être du conducteur, encore moins la destination du voyage. La priorité, c'est la télémétrie. Dans le privé, on pilote par le free cash flow et les dividendes, ce que ça va rapporter. Dans le public, on pilote par les quotas, les indicateurs de performance et les statistiques. La fin de l'usager et la naissance de la donnée te permettent de voir ce qui se passe sous le capot de nos institutions. Que tu sois enseignant, soignant ou cadre administratif, tu le sens, c'est la fin du service pour l'usager. L'élève n'est plus un esprit à éveiller, c'est une statistique de réussite au bac. Le patient n'est plus un corps à guérir, c'est une borne de tarification à l'activité. On a insonorisé l'habitacle pour ne plus entendre la réalité du terrain. On a mis en place des quotas partout, des grilles d'évaluation qui ne mesurent rien du réel, mais qui valident la conformité du logiciel. Il y a donc un grand déplacement du risque puisque la stabilité n'a pas disparu, elle a simplement changé de bénéficiaire. Avant, le statut, le CDI ou le poste de fonctionnaire servait à protéger celui qui sert, pour qu'il puisse servir bien. Aujourd'hui, la stabilité sert à protéger la structure. Le risque n'a pas été supprimé, il a été déplacé. Il ne pèse plus sur l'institution ou l'actionnaire, il descend, il s'installe dans tes tissus,
tes nuits blanches et cette boule au ventre avant d'ouvrir ton ordinateur. C'est pas tant que l'économie ou l'État vont mal, c'est qu'ils vont très bien selon leur propre logique comptable. Mais cette logique exige ta disparition progressive. On te demande de t'adapter à une courbe de rentabilité ou à un quota absurde, alors que c'est le système qui devrait s'adapter au vivant. Mais pour que tu acceptes de conduire cette voiture dont tu ne maîtrises plus la direction, le système a dû inventer une technologie de contrôle redoutable, celle qui te fait croire que si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas assez performant. C'est le passage de la gestion au gouvernement des corps. C'est le fameux faire plus avec moins. Si ton tableau de bord est devenu illisible, c'est pas toi qui est en mode bug, en fait, c'est une fonctionnalité. Dans ce système où le logiciel est verrouillé par les statistiques et les dividendes, le management a changé de nature. Ce n'est plus une technique pour organiser le travail, c'est une technologie de pouvoir qui agit directement sur ton système nerveux avec un algorithme de cette auto-exploitation. Dans l'ancien monde, le patron surveillait tes gestes depuis son bureau, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais au moins, tu avais la clé, tu avais l'info de celui ou de qui contrôlait ta route. Aujourd'hui, le surveillant est passé sous ta peau. Comme le souligne le philosophe Byung-Chul Han, pardon si jamais je le prononce mal, nous sommes passés d'une société de la discipline à une société de la performance. On a remplacé la contrainte par des mots qui brillent. Autonomie, agilité, engagement. Mais dans le logiciel propriétaire du système, l'autonomie, c'est le droit de gérer seul une surcharge que la structure refuse désormais de porter, qu'elle t'a donc déléguée. L'agilité, c'est la capacité de ton corps à se tordre pour absorber des chocs que l'organisation ne veut plus encaisser. T'inquiète pas, t'as les airbags. Le génie de ce système n'est pas de te forcer, c'est de te faire intérioriser la contrainte comme une propre preuve de ta valeur intrinsèque. Tu es devenu le conducteur qui pousse son moteur en zone rouge parce que le tableau de bord lui dit que c'est là qu'il doit aller, que c'est là qu'il est le plus performant. T'inquiète, on tient. Et si jamais on prend des exemples concrets, comment cette technologie du silence fonctionne dans ton quotidien, on a par exemple le manager. Tu pilotes des KPI, des indicateurs toute la journée. L'insonorisation de ton habitacle est telle que tu peux supprimer des postes ou valider des cadences intenables sans jamais entendre le cri de ceux qui les subissent. Tu gères des flux et non plus des humains. Le travailleur du soin ou dans l'éducation, on t'a rajouté des couches de reporting et d'administration numérique. Tu es tellement concentré sur les voyants du logiciel que tu ne vois plus la détresse de l'élève ou du patient en face de toi, jusqu'à ce que ton propre système disjoncte. On peut parler aussi des profils hypersensibles en open source, où tu vas capter des milliers de signaux, mais le système t'impose par exemple le casque à réduction de bruit pour produire. Tu insonorises tes propres perceptions pour survivre à ta journée en créant une déconnexion totale entre ce que tes sens te hurlent et ce que ton rôle exige. Le plus grave, c'est ton moteur qui s'érode. C'est pas seulement la fatigue, c'est la souffrance éthique. C'est ce moment où le logiciel t'oblige à conduire à contresens de tes valeurs profondes. Faire de la quantité au détriment de la qualité, masquer la réalité derrière des indicateurs verdoyants. Quand tu forces ton moteur à rouler contre ton éthique, tu crées une friction moléculaire. Ce n'est plus de la fatigue, c'est une érosion de l'être. On te vend ça comme de la résilience, alors que c'est un sacrifice structurel. Et les alertes et d'insonoriser l'habitacle, le système finit par provoquer une panne d'un nouveau genre. Une panne que le garage ne sait pas réparer, parce qu'elle vient d'une révolte totale de la matière. C'est là que ton corps prend la parole. Ce corps, cet instrument de vérité, là on quitte le tableau de bord électronique, on cesse de regarder les voyants pour enfin ouvrir le capot. Et ce qu'on y découvre, c'est pas une pièce cassée par hasard, c'est une surchauffe systémique. Ton esprit peut mentir, peut essayer de tenir et prendre des substituts. Il peut se raconter des histoires de carrière à réussir, de loyauté envers l'institution ou de chance d'avoir ce poste. Mais ton corps, lui, est d'une honnêteté brutale. Il ne connaît pas le langage des compromis sociaux. Il encaisse jusqu'à un seuil critique, là où le mental
peut continuer à compenser pendant des années. Aujourd'hui, les manifestations ne sont plus isolées, elles sont systémiques. Ce sont les signaux d'un organisme qui ne peut plus intégrer l'inacceptable, même si on met la santé mentale comme cause nationale. Il est un peu tard. Les manifestations sont criantes. La biologie de la protestation, regarde ce qui se passe autour de toi, peut-être même en toi. Il y a l'effondrement neuro-endocrinien, qu'on va résumer par le burn-out. On n'est pas sur une simple fatigue, c'est le moteur qui a serré parce qu'on l'a forcé à tourner sans huile. Ton système hormonal et nerveux dépose le bilan. Pas par manque de volonté, c'est une mise en sécurité totale. Le corps coupe le courant pour éviter l'incendie définitif. L'inflammation du sens, avec l'auto-immunité et les douleurs. Pourquoi tant de maladies auto-immunes aujourd'hui? C'est la métaphore biologique absolue du conflit interne. À force d'avoir intégré des contraintes qui nient ton identité, ton système de défense, finit par se retourner contre toi. Le corps s'attaque lui-même parce qu'il a fini par identifier sa propre structure comme une menace. Il y a aussi cette armure de tension, ces dos bloqués, ces cervicales en béton, ces mâchoires serrées, la carrosserie qui se tord sous la pression. Tu portes littéralement le poids d'un système qui a réglé son instabilité sur ta structure. Une liquidation judiciaire de ta vie qui n'est plus solvable. Ce ne sont pas des gens fragiles qui lâchent, ce sont des gens qui ont été trop forts, trop longtemps, dans des architectures qui exigent leur disparition pour fonctionner. Ton corps ne tombe pas malade, il rentre en résistance. Il décrète une grève générale pour forcer une liquidation judiciaire d'un mode de vie qui n'est plus solvable. Ta douleur n'est pas ton ennemi, elle est la dernière sentinelle de ta souveraineté. Elle est la preuve que malgré l'insonorisation de ton habitacle, il reste en toi quelque chose de vivant, de sauvage, qui refuse de se laisser broyer. Mais une fois que le moteur s'est arrêté, une fois que le corps a imposé le silence, la question n'est pas tant de savoir comment réparer la vieille voiture pour reprendre la même route. La question devient quelle nouvelle architecture de vie vas-tu dessiner? On arrive au moment où l'on attend de moi que je te dise pars ou reste. Mais ce serait t'insulter. Ce serait rester dans ce langage binaire et simplifié que je déteste, mais que le système adore, parce qu'il te maintient dans l'indécision. La réalité, c'est que quitter un poste peut être une fuite, mais rester s'accrocher à ce que l'on appelle encore stabilité peut être la fuite ultime, celle devant sa propre existence. Repense à cette voiture insonorisée. Regarde ton propre habitacle. Est-ce que tu es en train de maintenir ce véhicule sur la route par choix conscient ou par loyauté sacrificielle à une image de toi qui n'existe plus? Beaucoup restent dans des structures qui les consument parce qu'ils ont peur de perdre une identité construite sur le statut social et le regard des autres. Ils restent pour ne pas affronter ce qu'ils seraient sans ce rôle. Et ça s'entend, c'est tellement commun. On ne brise pas une carrière parce qu'on est fragile. Les gens qui s'effondrent ne sont pas des maillons faibles, ce sont des gens qui ont été trop solides, trop longtemps, dans des structures qui les contredisaient fondamentalement et qui les ont aspirés. Si cette question de partir te traverse l'esprit, ne la traite pas comme une crise passagère, prends-la au sérieux. Pas pour décider dans l'urgence, mais pour arrêter de te raconter une histoire qui ne tient plus debout et pour voir quel travail de questionnement tu peux mettre en route. Pose-toi cette question déjà sans filtre. Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier chaque matin pour maintenir cette illusion de sécurité? Sacrifier ta santé en ignorant les signaux de ton corps jusqu'à l'effondrement? Sacrifier ton éthique en continuant à valider des systèmes qui te contredisent? Sacrifier ton temps, tes meilleures années, à une technologie qui transforme ta contrainte en preuve de valeur. La survie commence quand l'individu cesse de confondre loyauté et sacrifice. Quitter la carlingue insonorisée n'est pas tomber dans le vide, c'est simplement redécouvrir que tes pieds touchent le sol. Ce sol est meuble, vivant, imprévisible, mais c'est le seul endroit où l'on peut réellement construire quelque chose qui nous ressemble. La véritable stabilité ne se trouve pas dans l'épaisseur de ton contrat, mais dans la solidité de ton propre axe, de ton moteur et de tous ses rouages. Quand tu sors enfin de l'habitacle, le silence qui s'installe n'est pas un manque, c'est une respiration. Ton corps, ce messager si longtemps ignoré, redevient ta boussole la plus fine. Imagine un instant ce que devient ton énergie quand elle n'est plus consumée par la maintenance d'une cage.
Imagine cette créativité, cette force que tu as mise au service de faire plus avec moi, enfin réorientée vers ce qui fait sens pour toi. La folie dont on te parle, c'est en fait le vertige de la liberté. Et ce vertige est le signe que tu es de nouveau vivant. La survie s'arrête là où commence la présence. Ne reste pas dans un système qui exige ta disparition progressive pour fonctionner. Ose regarder au-delà de la carlingue. Il y a un monde qui t'attend, un monde qui a besoin de ta structure, certes, mais surtout de ta lumière et de ta vérité. Ce qui est fou aujourd'hui, ce n'est pas de partir, c'est de continuer à appeler stabilité un système qui exige ta disparition progressive pour fonctionner. La route est immense, mais cette fois, c'est toi qui l'inventes. J'espère que cette vidéo t'a parlé, c'était Nazra, et je serai ravie de t'accompagner sur ton nouveau chemin. Merci par avance de liker, de commenter, de t'abonner et de partager si cette vidéo a résonné. À très vite. Au revoir.